Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre la différence fondamentale entre une classe et une structure en Swift pour savoir quand choisir l'une ou quand choisir l'autre. Salut, je m'appelle Quentin et sur cette chaîne, vous allez apprendre à coder vos premières applications iOS pour réussir à développer votre première application et la publier sur l'App Store en quelques semaines seulement. Alors, essayons de comprendre la différence entre une classe et une structure. La classe et les structures sont deux outils qui sont mis à notre disposition en Swift pour définir nos propres types. Mais il existe plusieurs différences, des différences plus ou moins subtiles. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à la différence majeure entre une classe et une structure pour comprendre quand utiliser l'une ou quand utiliser l'autre. Alors, pour comprendre, on va créer une structure qui s'appelle point et qui a deux coordonnées, donc deux propriétés. Donc let x qui est un entier et let y qui est un entier aussi. Et d'ailleurs, on va les mettre en variable pour pouvoir les modifier. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une structure est ce qu'on appelle un type de valeur. Vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire un type de valeur, mais fondamentalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait une recopie d'un élément à un autre, eh bien c'est une copie valeur par valeur qui est faite. Quand je prends un point A et que je le copie dans le point B, eh bien c'est le x du point A qui va dans le x du point B et le y du point A qui va dans le y du point B. Alors que pour une classe, on appelle ça un type de référence, c'est-à-dire que ce n'est pas une copie valeur par valeur, c'est vraiment une copie de la référence en elle-même. Et donc les deux variables font référence au même objet. On va prendre des exemples pour que ce soit plus simple. Donc ici, j'ai créé une structure avec deux propriétés. Je peux créer un premier point, qu'on va mettre encore une fois en variable, comme ça on pourra les modifier. Donc point A, et puis on va créer un point en x et y, on va dire que c'est le point 0, 0. Ensuite, je vais créer un deuxième point B, mais qui va être égal à point A. Comme ça, je fais une affectation, je fais une recopie. Et vous allez comprendre que la recopie, elle est faite valeur par valeur. Comment est-ce que vous allez comprendre ça? Eh bien, parce que si je fais un print de point A et ensuite un print de point B, eh bien, on va voir que les deux ont tout logiquement les mêmes coordonnées. Ça, c'est normal. Par contre, si je modifie point B et je lui modifie plus précisément son abscisse, on va lui mettre égal à 2. Donc, je résume, je crée un point 0, 0, le point B, je le mets égal au point A, et ensuite, le point A ou le point B, on peut essayer, hein. Je vais modifier la coordonnée du point A, et bien on va voir ce que ça donne juste après. Et là, tout logiquement, le point A a un x de 3 et un y de 0, et le point B a un x de 2 et un y de 0. C'est normal puisqu'on a modifié chacune de ces propriétés et que c'est une recopie par valeur, c'est-à-dire que les deux objets sont indépendants. Jusque-là, vous allez me dire, tout est normal. Sauf que si on remplace la structure par une classe, vous voyez que là, je ne fais que remplacer la structure par une classe. Alors, il va me manquer un constructeur, puisque, on le rappelle, les structures, et ça c'est une autre des différences assez fondamentales, une structure a un constructeur par défaut, la classe n'a pas de constructeur par défaut et on doit l'ajouter nous-mêmes. Donc je l'ajoute, c'est le constructeur classique, j'ai deux paramètres x, y et j'affecte x à x et y à y. Et vous allez voir que rien qu'en ayant transformé ma structure par une classe, j'appuie sur simuler et maintenant, alors on va devoir afficher le x et le y. Donc hop, je vais prendre mes deux coordonnées, x de point, y de point. Voilà, on met point A x, point A y, et on va faire la même chose pour point B. Voilà. Et donc, lorsqu'on affiche les coordonnées de ce point, hop, il manque une petite parenthèse, eh bien on voit qu'on a les deux mêmes coordonnées. Vous voyez, j'ai bien, et je ne me suis pas trompé, hein, point A, point B, point B. Et pourtant, j'ai bien les deux mêmes coordonnées. Pourquoi? Pourquoi le fait d'avoir remplacé la structure par une classe fait que maintenant on a les deux mêmes objets?
Eh bien, puisque quand j'écris point A égale nouveau point, très bien, ça génère un nouveau point qui est stocké dans la mémoire. Quand j'écris point B égale point A, ça crée ce qu'on appelle un pointeur, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça crée une deuxième variable qui fait référence à ce même endroit dans la mémoire. Et donc, le point B fait référence au point A de coordonnées 0, 0 dans la mémoire. Qu'est-ce qui se passe ensuite, ligne 16 et 17? Point A, mais point A, c'est cet endroit-là dans la mémoire, je lui modifie sa coordonnée en X, donc je la mets égale à 3. D'accord? Point B, je modifie ensuite, ligne 17, point B, je modifie la coordonnée en X. Mais point B, c'est la même référence vers ce même objet. Et donc, je modifie une deuxième fois la coordonnée en X. Donc là, on a l'impression que la ligne 16 et la ligne 17 sont deux lignes différentes, mais à cause, ou grâce, peu importe, à la ligne 14, eh bien, les deux lignes sont exactement les mêmes. Ou du moins, on affecte 3 et 2 à la même chose en réalité, la coordonnée du fameux point qui est ici. Et c'est pour ça que j'ai beau ici écrire point A ou point B, et je modifie par exemple Y, vous allez voir que ici à aucun moment j'ai modifié la coordonnée de Y, enfin la coordonnée Y du point B. Vous voyez, hein, il y a point B égale point A, donc normalement il vaut 0, et à aucun moment j'écris point B, point B, point Y. Vous voyez, à chaque fois c'est point A, point Y. Et pour autant, eh bien, la coordonnée en Y de point A et point B sera 4. Et encore une fois, j'insiste, tout ça c'est dû uniquement au fait qu'on ait utilisé une classe ici. Vous voyez que si je remplace ma classe par une structure, je peux laisser le constructeur, il n'y a pas de souci, parce que c'est pas parce que la structure a un constructeur par défaut que je ne peux pas le créer moi-même. J'ai juste remplacé classe par struct, je relance mon simulateur, et vous allez voir que maintenant j'ai bien x3, y4 pour le premier point, point A, et ensuite x2 et y0 pour le point B. Pourquoi? Parce que c'est une recopie valeur par valeur. C'est un petit peu comme si, avec une structure, vous passiez votre document dans une photocopie, vous avez deux fois le même document, et si vous gribouillez ou si vous faites une modification sur une des deux feuilles, la deuxième feuille n'est pas modifiée, alors qu'avec une classe, on peut voir ça un petit peu comme sur le cloud, avec un document partagé. Je prends un premier ordinateur et un deuxième ordinateur à côté, où c'est mon pote qui travaille sur le même document. Les deux mêmes documents sont affichés à deux endroits différents, mais si jamais moi je modifie le document, eh bien les modifications seront répertoriées sur le deuxième document sur lequel mon ami est en train de travailler. Donc, les structures, photocopie, les classes, documents partagés, avec une seule référence, c'est pour ça qu'on dit qu'une classe est un type de référence, et qu'une structure est un type de valeur. Donc voici pour les deux différences fondamentales, structure, type de valeur, recopie valeur par valeur, classe, recopie par référence. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que les structures ont un constructeur par défaut, que je ne suis pas obligé d'en mettre un. Les classes n'ont pas de constructeur par défaut, je suis obligé d'en mettre un. Et la troisième différence, c'est que une structure ne peut pas faire de l'héritage, alors qu'une classe peut accueillir de l'héritage. Donc voilà pour cette vidéo assez synthétique sur les différences fondamentales entre une classe et une structure. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne. Il y a encore énormément d'autres vidéos pour apprendre le développement iOS qui sont en cours de création. Donc n'hésitez pas à vous abonner et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.